Il s'est ouvert ce lundi à Abidjan un atelier d'échange sur le rôle de la recherche et de l'innovation dans le processus de transformation de l'agriculture africaine. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du Forum pour la Révolution verte en Afrique qui se tiendra dans quelques jours en Côte d'Ivoire. Et puis, plus de 225 délégués du Fonds de prévoyance de la police nationale ivoirienne sont en séminaire. Ce séminaire se tient sur le rôle du délégué face aux enjeux de la bonne gouvernance mutualiste. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver sur Business 24 Africa. À partir de mercredi prochain, Abidjan sera la capitale africaine de l'agriculture avec la tenue du Forum pour la Révolution verte en Afrique, une rencontre continentale qui compte réunir plus de 750 professionnels. En prélude de ce forum, il s'est ouvert ce lundi au Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan, un atelier d'échange sur le rôle de la recherche et de l'innovation dans le processus de transformation de l'agriculture africaine, notamment dans les pays d'Afrique francophone et d'Afrique centrale. Max Soubi et Sorochelina. Renforcer la recherche pour transformer l'agriculture dans les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, c'est autour de cette thématique que s'est ouverte cet événement parallèle au Forum africain pour la Révolution verte à Abidjan. Les chercheurs et d'autres experts engagés dans les systèmes d'innovation ont expliqué que le rôle de la recherche dans la transformation de l'agriculture est de développer et tester les innovations agricoles pour répondre aux défis d'innovation sociale et technologique. Il s'est également agi pour les experts d'expliquer que le rôle de la recherche vise à documenter les enjeux de différents modèles de développement agricole pour assister à la prise de décision sur les plans économiques et culturels. Je pense que le rôle de la recherche, comme j'ai pu le mentionner un peu plus tôt aujourd'hui, est un rôle, je pense, fondamental dans l'identification et tester les solutions appropriées aux problèmes multiples de la sécurité alimentaire auxquels fait face le continent africain, que ce soit l'augmentation de la productivité de façon durable, que ce soit au niveau de la nutrition ou de l'accès à des revenus plus importants pour les producteurs. Mais c'est également un rôle important pour s'assurer que les résultats de la recherche scientifique qui sont générés par les institutions de recherche au niveau local puissent également être traduits en résultats à grande échelle pour véritablement faire une différence dans la vie des populations. Et finalement, comme je l'ai dit aussi, je pense qu'il y a une responsabilité au niveau des chercheurs de s'assurer qu'on génère des évidences qui permettent d'informer les décisions politiques par rapport au potentiel et aux conséquences de la recherche scientifique sur les questions d'agriculture. Dans le passé, la recherche avait tendance à être parcellaire, en ce sens qu'elle posait des questions vraiment, comme on appelle ça, isolées. Par exemple, un problème de production, essayer de résoudre ce problème de production. Ensuite, il y a un problème de commercialisation, on essaie de résoudre ça. Bon, maintenant, ce que nous essayons de faire, c'est avoir une recherche transdisciplinaire qui regarde tous ces problèmes à la fois. Nous avons des recherches pour améliorer la production, des recherches pour améliorer la transformation. Donc, nous avons aussi la possibilité d'aider le monde de l'entreprise pour implémenter donc les différentes recherches. Et effectivement, la communauté aussi, c'est-à-dire les agriculteurs, les paysans, nous avons des méthodes, des technologies que nous pouvons transférer dans ce milieu et avec l'aide de l'ANADER, ce qui est fait déjà, mais il faut renforcer, il faut amplifier. En fait, c'est l'objectif de cette session. Au terme des échanges, les experts ont confié que les pays africains doivent investir dans les priorités nouvelles et les investissements devront concerner principalement la recherche sur la transformation agricole. L'adaptation des réalités et la montée en puissance en fait, d'agriculture spécifiquement africaine qui gagnent leur compétition parce qu'elles sont ce qu'elles sont et parce qu'elles ont leur propre richesse, pour moi ça c'est un grand champ de recherche qui devrait être développé aujourd'hui. Il faut, comme on le dit, investir dans la recherche pour permettre justement de pouvoir, innover un peu notre agriculture et faire en sorte que notre agriculture soit beaucoup plus productive, mais dans la durabilité. Rappelons que cet événement se tient 48 heures avant l'ouverture officielle de la 7e édition du Forum africain pour la Révolution verte. Une plateforme qui réunit des chefs d'État et de gouvernement, des ministres, des organisations de producteurs, des ONG, des donateurs et les scientifiques pour discuter des voies et moyens de transformer l'agriculture en vue de vaincre durablement la pauvreté et l'insécurité alimentaire en Afrique.
Plus de 225 délégués ont pris part au séminaire de formation pour le renforcement des capacités des élus du Fonds de prévoyance de la police nationale, avec pour objectif le rôle du délégué face aux enjeux de la bonne gouvernance mutualiste. 4 jours durant, les participants à ce séminaire verront leurs capacités renforcées. Tout ceci dans le but de participer à l'amélioration de la mutuelle. Marie-Josée Kwasi et Marie Séry. Se former et participer à l'amélioration de la mutuelle de la police nationale, c'est le but du séminaire de formation pour le renforcement des capacités des élus du Fonds de prévoyance de la police nationale, en abrégé FPPN. 4 jours durant, 225 délégués participant à ce séminaire sont instruits sur le thème « Le rôle du délégué face aux enjeux de la bonne gouvernance mutualiste ». En fait, ça renforce un peu nos capacités et ça permet de mieux expliquer à nos collègues policiers le bien fondé de ce fonds. Voilà. Le séminaire est venu à bon point parce qu'en tant que délégués, nous devons être instruits pour pouvoir aider nos collègues policiers. Parce que si tu ne connais pas ce pourquoi tu as été élu délégué, tu ne peux pas apporter un appui nécessaire à tes collègues. Mais avec cette formation, au sortir de cette formation, je pense qu'on aura tous les outils nécessaires pour pouvoir apporter notre aide à nos différents collègues pour la bonne marche du fonds de prévoyance de la police nationale. Au niveau de Mans, on s'attelle plus ou moins à donner les informations qu'il faut aux différents rassemblements que nous avons. Et chaque fois que nous avons une séance de formation, nous allons donner les informations à nos collègues qui nous ont mandatés. Cette rencontre a aussi été l'occasion de présenter le fonds de prévoyance de la police nationale et lancer un appel à tous les mutualistes. Le fonds prend en compte la maladie à ce jour à 100%. Le fonds prend en compte les hospitalisations. Le fonds prend en compte les examens en cas d'hospitalisation. Mais au-delà de ce caractère obligatoire, le fonds intervient pour les autres aspects sociaux, notamment les prêts immobiliers, les prêts scolaires pour permettre aux enfants d'aller à l'école, les prêts funéraires, les prêts mariage. Je voudrais dire aux policiers que le fonds est leur instrument. Qu'ils le veuillent ou pas, ils sont précomptés. Donc chaque policier a intérêt à s'impliquer dans la vie quotidienne du fonds, à comprendre le mécanisme de fonctionnement du fonds, parce que le fonds étant régi par une réglementation, on ne peut donner le meilleur de soi-même qu'en comprenant cet environnement juridique. Les sources du fonds de prévoyance de la police nationale sont constituées exclusivement des cotisations des policiers, soit 5% de la solde de base et éventuellement de dons de personnes physiques ou morales. Les précomptes ont commencé depuis août 2000 avec environ 64 millions de francs CFA par mois, soit 768 millions de francs CFA par an. Dans le reste de l'actualité, estimée à quelques 450 000 tonnes en 2016, le Bénin atteint une production cotonnière de plus de 500 000 tonnes pour la campagne agricole entre 2017 et 2018, selon les chiffres de l'Association interprofessionnelle du coton. Après seulement 4 mois du lancement de la campagne agricole, les producteurs béninois de coton ont déjà semé plus de 530 000 hectares de champs cotonniers contre environ 450 000 hectares pour la campagne précédente. Il faut noter qu'au Bénin, le coton représente à 40% des entrées de devises, soit à 12% à 13% du PIB, environ 60% du tissu industriel national et assure un revenu à plus d'un tiers de la population. Et puis l'Allemagne et le Cameroun ont signé un accord de coopération technique et financière portant sur un montant de 89 milliards de francs CFA. 66 milliards de francs CFA de ce montant devraient être alloués au projet en rapport avec la gestion durable des ressources naturelles, la gouvernance et la décentralisation, le développement rural, la santé et les travaux publics. Quant aux 23 milliards restants, ils devraient permettre de combattre la mortalité infantile dans la région de l'Est ainsi que dans les 3 régions septentrionales du Cameroun. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Business 24 Africa.